Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Aujourd'hui nous sommes à Sully-sur-Loire devant le château et on va faire un comparatif entre ma Corvette et une Corvette C4 de 1988. Allez, c'est parti! Alors la Corvette C4 est équipée d'un moteur V8 5,7 litres L98 de 245 chevaux, donc pour 1,5 tonne. Et celle-ci donc c'est une boîte manuelle, boîte 6 rapports. Donc voilà la bête. Donc on peut voir la largeur des pneus là, c'est assez impressionnant. Et le truc marrant là, c'est les phares qui rentrent à l'intérieur. On les voit quand on ouvre le capot. Après là l'avantage des Corvettes C4 ou même C5 classiques, c'est qu'on a le toit Targa, donc là on peut enlever le toit et on le loge là derrière. Donc ça c'est avantage que j'ai pas sur la mienne. Donc voilà à l'intérieur, tout cuir, donc ça fait une jolie config du coup. Donc celle-ci est équipée des compteurs numériques, parce qu'il y a deux versions, en fait les premières versions étaient équipées comme ça des compteurs numériques, et après ils sont passés aux compteurs analogiques, aiguilles, plus classiques. C'est quelle clé? C'est la noire. Ah, la noire. Ah ouais, okay. c'est vrai qu'il y en a plein. Ouais. Alors je vais vous montrer, alors je sais pas trop comment ça marche, faut que je tourne normalement. Ouais, tourne normalement. Ouais. Faut appuyer, bon vas-y. Ah ouais d'accord, ça y est. Voilà, alors là je sais pas si vous voyez avec le soleil, mais en fait on a tout un compteur numérique. Alors je vais la démarrer. Ça fait un bruit sympa déjà, hein. On entend bien le V8. Donc voilà, là on peut voir qu'on a le compte-tours ici. Là on a le niveau d'essence, on a la température, tout ça, tout est numérique. Et là on a le compteur de vitesse ici. Alors ici on a un bouton qui est en option, donc on peut régler les suspensions. Donc soit en mode tour, donc en fait c'est plus pour la promenade on va dire. Mode sport et mode perf qui doit être plus pour le circuit. Alors après c'est une voiture qui est bien équipée, on a les sièges électriques ici. Alors ici on a un petit panneau avec pas mal de boutons et on peut tout régler. Donc par exemple ce qu'on veut afficher au tableau de bord, donc la pression d'huile ou la température. Ici c'est les consommations moyennes là, par exemple ici. Là c'est combien l'autonomie qui reste je crois, où est-ce qu'on en est, enfin niveau kilométrage. La tension de la batterie, tout ça, enfin température des fluides. Là on peut passer soit en mode English, donc du coup en miles ou en métrique. Enfin voilà, tout est configurable. Alors je vais vous montrer maintenant le coffre. Alors pour l'ouvrir, hop, c'est caché là. On a un petit bouton ici. Tac. Donc voilà le coffre hein, qui est assez grand. Alors là bon il est encombré par le toit du coup. Donc voilà un peu la profondeur du coffre. Il y a encore des trappes en dessous hein, donc on peut mettre pas mal de bagages. Alors un petit détail marrant, regardez. Qu'est-ce qui est caché là-dessous? Donc la trappe à essence, et ça c'est un repose-pistolet pour pas abîmer la carrosserie. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Oula, ça revient. Alors celle-ci est équipée de jantes BBS qui lui vont super bien. Et d'un échappement pareil qui a été modifié au niveau des silencieux, donc du coup ça fait un bruit bien sympa, vous avez écouté ça tout à l'heure. Un petit truc que m'a dit Nicolas là, sur cette voiture, c'est que pour enlever le toit, moi je pensais que ça se faisait sans outils, mais en fait il faut carrément la boîte à outils avec les clés pour enlever le toit. Ça c'est un truc que j'ai découvert. Un petit truc marrant aussi sur cette voiture, c'est que regardez, vous pouvez placer la commande des essuie-glaces dans la portière, dans la poignée de porte finalement. Alors maintenant on va comparer avec une plus récente pour voir. Alors, dans celle-ci, si on regarde, si on regarde le V8, hein, 5,7 litres, 405 chevaux, voilà, on voit que c'est plus moderne déjà, il commence à avoir du cache plastique. Alors à l'intérieur, ça reste beaucoup de plastique, hein, c'est de la Corvette. Alors par contre, là, on est en compteur traditionnel. Par contre, pareil, on peut tout configurer. Alors là, c'est pas le même bouton hein, pour afficher ce qu'on veut au tableau de bord. Donc là, on a la clim, on l'a aussi dans l'autre. Et après, donc on a la même boîte de vitesse. Je sais pas si elle est étagée pareil, mais c'est la même boîte. 6 rapports, pareil. Alors moi, j'ai pas de réglage de suspension sur celle-là. C'est suspension déjà sport d'origine. Donc là, pour ouvrir le coffre, c'est là. Non, ça c'est la trappe à essence. N'importe quoi. Mais. Donc là, pour ouvrir le coffre, c'est là. Non, rien vu.
Bon, moi j'ai un peu de bazar dans le coffre. Mais ouais, il est assez profond aussi. Et là, j'ai ça que je peux rabattre. Voilà, parce que moi par contre, j'ai pas de targa. Donc je peux pas rouler les cheveux au vent. Mais par contre, le coffre est quand même assez grand. Alors moins grand, je pense, que la C5 ordinaire. Alors par contre, là, elle a une ligne spécifique au Z06, donc strict coupé. Donc avec un châssis plus rigide. Et échappement en titane d'origine. Bon bah maintenant, on va aller faire un petit tour sur la route pour les comparer. Et c'est parti. Voilà, alors là, nous sommes partis avec Nicolas, donc, qui est propriétaire là, de la Corvette. Donc pour l'instant, il va m'emmener faire un petit tour. Et puis après, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va s'échanger les voitures carrément. Donc lui il prendra le volant de la mienne. Et moi je prendrai le volant de la sienne. C'est bon. Et comme ça on pourra faire un petit comparatif. Ça pourrait être sympa. Donc là déjà moi les premières impressions là c'est le son là qui est typiquement américain là. Pour ma part, c'est la première fois que je monte dans une Corvette C4. Le château de Sully, si vous voulez venir le visiter, il est superbe. On sent qu'il y a du couple. Le son est plus grave que la mienne en fait. La mienne a un son plus métallique avec les échappements en titane. Pousse bien. Bon alors on va essayer la C4 pour voir la différence avec la mienne. Ok. J'ai l'impression qu'on est assis plus bas que dans ma Corvette. Je sais pas, on a l'impression que tout est plus haut, que ça soit ici, le tableau de bord. Après tout est un peu plus raide forcément parce que bah, ça a des années en plus quand même. Hein. C'est assez souple en suspension, hein, même en niveau direction, tout ça. On sent que c'est une américaine quoi. Alors ce son il est terrible. La boîte de vitesse est pas mal hein. Allez là on va accélérer un peu plus fort, du coup on va sortir de la ville. Le freinage manque un peu de mordant on va dire, c'est l'impression que ça me donne moi par rapport, enfin on voit que voilà elle est plus ancienne. Et bon bah c'est une américaine, hein, faut pas oublier non plus que les américaines sont pas réputées pour leur freinage. Voilà, on va se faire ridiculiser par une moto. Ah, par contre, c'est un couple phénoménal quoi. Après la tenue de route, bon là j'ai pas pris de risque parce que c'est pas ma voiture, donc on va pas s'amuser à tester les limites. J'ai l'impression d'être tout petit là-dedans, c'est marrant.
du coup là ça représente la courbe par rapport à la puissance. Hein. Ça c'est le contour. Ouais, mais tu sais, ça fait une courbe un peu comme ça, là, un peu comme des courbes de puissance. Je pense qu'ils ont voulu taper un design assez sympa et comparer à une courbe de banc d'essai. Bon, du coup, on aurait la pleine puissance à 4500 tours à peu près. Ouais, 4003. Ça n'a pas trop l'air de patiner quand même. Hein. Bon, là, j'accélère pas non plus. Il fait beau, il y a l'autobloquant, tout va bien. Les pneus sont chauds. Par contre, sous la pluie, je sais pas ce que ça donne, mais. Oh, sous la pluie, c'est sympa des fois et c'est pas piégeur, mais parfois faut se méfier. Ouais. Ça reste un petit peu bizarre ce que je dis, mais bon, finalement, même sous l'eau, pour une américaine, le comportement est plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps, je la sors sous la pluie, celle-ci, et je vais pas à me plaindre. Ouais, moi, c'est pareil. Sous la pluie, ça va pas trop mal. Faut faire attention, vraiment, c'est sûr que si on met le pied dedans en virage, ça part. Hein. Mais c'est vrai que les Corvettes, on n'a pas à se plaindre au niveau tenue de route finalement. Voilà, donc là on peut voir hein, le contour. Le contour. Après toutes les indications donc, qu'on peut modifier avec le petit panel. Alors, par contre, est-ce qu'elle touche beaucoup? Parce que moi, la mienne, là concrètement sur le dos d'âne, tout à l'heure, elle a touché. Non, celle-ci, elle n'a pas touché. Elle touche sur les routes, on va dire déformées. Parce que l'échappement étant très bas. Ah, elle touche de l'arrière en fait? Oui, elle touche beaucoup de l'arrière. Parce que moi, elle touche l'avant, non. De l'avant, ouais. Alors, petite marche arrière. On va essayer de ne pas rentrer dans la mienne, ça serait con. Hop, moi, je dois être assez serré là. Voilà, donc j'ai terminé l'essai de la C4. Concrètement, ouais, on sent que c'est un petit peu plus rustique quand même. Ce qui est normal, hein, elle est quand même plus ancienne, elle est de 88. Ça reste quand même assez souple à conduire, on sent que c'est une américaine, hein, même les suspensions, tout ça, c'est assez souple. Après, il y a quand même beaucoup de couple, hein, ça se sent, hein, ça a la patate. Donc voilà, donc là pour à peu près 12-13 000 euros, hein, le tarif de base, vous pouvez avoir une Corvette C4 et franchement c'est super sympa. Et en entretien, c'est pas très cher non plus, donc si vous voulez vous faire plaisir, faut pas hésiter. Bon, voilà, du coup j'ai récupéré tout mon bordel. Hop. Voilà, maintenant on va faire l'inverse, donc là je vais passer le volant à Nicolas, donc le propriétaire de la C4, et va me dire ce qu'il pense de la C5. Donc ouais, tu débrouilles à fond. C'est parti. On sent déjà que c'est plus moderne, hein. Ah ouais. Ça se voit tout de suite, l'intérieur, le reste. Le maniement de la boîte, on sent que ça reste de la même famille. Il y a peut-être l'embrayage qui va être un petit peu plus léger. On s'aperçoit aussi que la mienne est beaucoup plus silencieuse en vide. Alors je sais pas si c'est le fait dans un coupé, mais je pense quand même qu'elle est plus silencieuse à bas régime. Dans les tours, l'échappement en titane fait qu'on l'entend mieux. Après, c'est vrai que la tienne, elle est plus moderne, du coup ils ont mis des plus gros silencieux, et puis il faut dire que la mienne a été modifiée, donc si elle était d'origine, ouais, ça ferait comme celle-ci, on l'entendrait déjà beaucoup moins. Même sensation dans la boîte, c'est un peu plus souple celle-ci. Ouais. Sur la C4, on sent que c'est plus raide. Le même mode de vitesse. Il n'y a pas de quoi dépayser. Après, il n'y a que la puissance qui va faire la différence. En termes de gabarit, celle-ci va l'air un petit peu plus large. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. En longueur, c'est la même chose. Pour moi, je pense. Après, c'est la puissance qui va dicter. Ça fait pas pareil en passager, on a toujours plus de sensations en fait. En passager qu'en pilote, oui, totalement. Ouais. Surtout lors des grandes accélérations, on sent tout de suite. En passager, en fait, on maîtrise rien et du coup, on est tout de suite emmené en arrière. Le pilote, il appréhende les sensations qu'il va avoir. Ouais.
double avantage de temps en temps se faire emmener en passager dans sa voiture. C'est ça. Pour vivre les vraies sensations de l'autoroute. Ouais. Voiture très agréable à conduire, on pourra faire de la route avec celle-ci. Ce qui est sympa qui change de la mienne, c'est l'affichage tête haute. Ah oui, c'est vrai, ouais. Malheureusement, on ne peut pas voir en vidéo, parce qu'avec la caméra, ça non, bah, ouais. Mais c'est une option quand même bien pratique, ça évite de regarder le compteur, surtout à notre époque où les routes sont truffées de radars. Ah, c'est pareil, moi j'ai le régulateur de vitesse, je sais pas si tu l'as ça. S'il y était déjà là, un régulateur ouais. de vitesse, il y était. Ouais, que les Américains l'ont depuis longtemps, généralement sur les voitures. Tout ce qui est automatisation, les Américains Ouais, ils aiment bien les ça. premiers. Et finalement, une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la C4, c'est qu'au départ, j'avais voulu prendre une boîte auto. Et quand j'ai vu que c'était une boîte méca, je me dis que ça commence à devenir assez rare, c'est sympa. Ouais. Surtout dans la configuration couleur intérieur-extérieur. Mais c'est surtout la boîte méca qui finalement m'a bien guidé dans l'achat de cette voiture. Ouais. Ça permet de bien gérer soi-même, c'est toujours sympa. C'est vrai que moi j'ai essayé une C5 en boîte auto et je me suis, on va pas dire ennuyé, mais c'est pas tip top. Au niveau sensation, c'est quand même beaucoup mieux en boîte. C'est beaucoup plus sportif en boîte manuelle. En plus, il y a 6 rapports, alors que la boîte sur la C5, c'est une vieille boîte 4 rapports. Comme la C4. C'est la même? Même boîte 4 C'est la même boîte? Oui, parce que je n'ai pas précisé, mais Nicolas est un grand spécialiste des Corvettes, c'est un gros fan de Corvettes. Autant que moi je suis fan de Ferrari. Donc du coup, il y a un collab sur les Corvettes. Là, c'est vrai qu'en passager, c'est plus impressionnant. Sur celle-ci, elle fait 160 chevaux de plus. Ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'on ressent mieux la puissance, même si sur l'autre il y a le couple. Ouais. Bon, la puissance, ça rajoute quelque chose en plus et ça donne un petit peu plus de sourire encore. Mais tout à l'heure, dans la tienne en passager, j'étais bien collé au siège aussi. Ouais, c'est vrai que en conducteur, alors est-ce que j'ai peut-être pas accéléré autant que toi parce que j'en sais rien. Enfin, ouais, je sais pas si toi que. Moi, ouais. Je sais pas comment tu l'as ressenti toi en passager dans la tienne. Mais moi j'ai ressenti que ça me collait beaucoup plus en passager que c'est clair, en conducteur. Moi ça me fait pareil là. C'est marrant ça. Donc du coup, comme on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser le volant de temps en temps. C'est pas du tout les mêmes sensations en passager. Ouais, c'est clair que au niveau freinage, le freinage est beaucoup plus mordant. Ouais, ça mord plus, hein, c'est ce que je chantais aussi. C'est beaucoup plus mordant. Ça permet d'être plus prévenant que de ouais. Et bon, bah il y a des freins aussi spécifiques au fait que ce soit une Z06 là-dessus, hein, ça a été amélioré un petit peu. Au niveau de tout, hein, les freins, suspensions qui sont plus fermes, le châssis. La génération d'après, niveau C5, il est conseillé pour ceux qui ont une C4 qui veulent un freinage un petit peu plus important, passer sur des freins de C5. Ouais. Modèle C5 même de base, hein, c'est l'évolution du freinage déjà mieux. Et là sur la Z06, on sent qu'il y a une vraie voiture de sport où là ils ont commencé vraiment à se travailler la tête. Parce qu'on dit beaucoup que les Américaines c'est juste un châssis. Enfin, c'est juste un moteur, il n'y a pas de châssis. Et on sent que sur la Z06, il y a un châssis spécifique. Ouais. Voilà, il commence déjà à y avoir un petit peu de boulot. À partir de 4000 tours, elle envoie vraiment. Hein. Ouais, c'est ça. La montée dans les tours, la différence avec la C4, c'est qu'elle prend moins de tours. Celle-ci, on a 30 tours. Alors regardez ce qu'on croise. Hein. Petite Caterham. La C4 prend moins de tours. Ouais. Donc tout est en bas régime, le couple. Ouais. Alors que là, on a une type plus sportif, il y a plus de tours, etc. On sent d'abord un peu le couple, mais après la puissance intervient. Ça permet de faire une belle transition, c'est sympa. Si quelqu'un veut une belle Z06, elle est à vendre. Voilà, la mienne est à vendre justement. Donc. Plus qu'originale, vraiment bleu. Moi, si j'étais pas attaché à la mienne, je pense que j'achèterais celle de Loïc parce qu'elle vaut largement le coup. Et puis, bon, pour un tarif de vente plus que raisonnable, vu la rareté du véhicule, plus
dans une configuration bleue Future extérieure. collector. Voilà, on est d'accord. En parlant de passionné, bien évidemment. Ouais. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse beaucoup plus que la Corvette, Que la C4, ouais. Ouais, tu vois, ça... t'as beaucoup de coupe et on sent que ça... Tout de suite, t'as des races. Ça chasse aussi. Celle-ci chasse plus que la C4. C4. Ouais. Je sais pas quel pont il y a sur celle-là. Moi, je sais qu'il y a un autobloquant, bon, il y a moins de puissance aussi. Donc, ouais, bah il y a un autobloquant aussi là. il y a un autobloquant aussi. Ouais. C'est vrai qu'après. Ouais, peut-être plus de la puissance. fait que, ça décroche. Avec les Américaines, il faut toujours être attentif au droit quand on accélérer. Ouais. Sinon, c'est l'accident assuré. Ouais, faut faire gaffe. Ceci dit, c'est une très bonne voiture, faut pas en avoir peur. Non, ouais, ça se conduit bien. Après, bah, c'est comme tout, faut le temps d'apprendre en main et puis faut pas faire n'importe quoi avec. Vraiment très sympa cette prise en mode C5 Z06. Permet de découvrir de nouvelles sensations. Ouais. Pour résumer, on voit quand même une voiture beaucoup plus moderne. Un rythme sympa dans les tours. À partir de 4000 tours, on sent vraiment que la puissance se déclenche. Et là, on a un deuxième coup de pied au cul. Ouais. Ce qui est réellement sympa. La boîte méca fait que si on arrive à trouver un changement des rapports rapide, c'est toujours sympa de se prendre un petit coup de pied derrière entre la deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. C'est toujours sympa de pouvoir gérer son accélération soi-même. Puis on peut aussi tout à fait rouler tranquille comme là. Voilà, même là t'es quoi, t'es en troisième. Troisième à 45. Troisième à 45. Le rend très bien. Ça y va. On entend les petits crépitements dans l'échappement, c'est toujours sympa, même en troisième. Même si on a 1500 tours. Très efficace. Châssis, freinage. Rien à redire sur cette voiture. Ce que j'aime bien aussi sur celle-ci, c'est le petit retour d'échappement. On l'entend assez souvent dès qu'on lâche l'accélérateur. Ça pétarde un petit peu. Ça, sur la tienne, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si ça le fait des fois. Ça le fait quand on relâche l'accélérateur en deuxième, troisième. Ouais. Ça craque pas mal dans l'échappement, c'est sympa. C'est différent. Parce que toi, l'échappement est en titane, moi, c'est une ligne en tôle. Ouais, c'est pas du tout le même son. Donc, du coup, ça sort différemment, mais on l'entend quand même. Ça n'empêche, t'as vu, quand tu arrives, tu la vois comme ça, moi je trouve ça terrible déjà. Ah, c'est vrai que c'est sympa, hein. Ouais. Tu la vois bien basse, l'échappement fait que... Là, bon, ça va frotter, c'est inévitable. Voilà. Ah, de la gueule, ça fait années 80, ouais, 90. C'est vrai que là, c'est vraiment bien 80. Ouais. Donc voilà, donc pour conclure ce comparatif, là, nous voici en bord de Loire, comme vous pouvez voir derrière, toujours à Sully-sur-Loire. Donc pour résumer, donc il y a quand même 14 ans d'écart qui séparent ces deux Corvettes. Donc celle-ci forcément du coup un peu plus rustique à conduire. C'est pas les mêmes sensations, mais par contre voilà, à partir de 13 000 € à peu près, là vous pouvez vous faire plaisir et c'est ça qui est génial. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci aussi à Nico pour cet échange, c'était super sympa. D'ailleurs, si vous possédez une voiture de sport ou une voiture de collection, une voiture ancienne ou quelle que soit la voiture, et que vous voulez faire une petite vidéo avec moi, bah, n'hésitez pas à me contacter. Alors je ne demande pas forcément à la conduire, ça peut être juste un tour en passager, voilà, présenter la voiture, moi ça me va très bien. Donc si vous êtes région centre ou au sud de région parisienne ou même dans Lyon, tout ça, voilà, pas trop loin de Montargis on va dire, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Alors n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Un petit pouce bleu aussi, c'est sympa. Et allez, on se retrouve à très bientôt sur Berzing. Salut!